ajouté l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, Ratko Mladić, surnommé le boucher des Balkans, a été condamné mercredi à la perpétuité par la justice internationale pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Il a été reconnu coupable de 10 chefs d'accusation. Pour avoir commis ces crimes, la Chambre condamne M. Ratko Mladić à la prison à vie, a déclaré le juge Alfon Ori. Quelques instants avant sa condamnation, Ratko Mladić a été évacué de la salle d'audience du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, TPI, à La Haye, après s'être levé et avoir crié au juge qu'il mentait. Le juge Alfon Ori a ordonné que l'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie soit évacué après avoir refusé d'accéder à la demande de la défense d'interrompre les procédures en raison de la tension artérielle trop élevée de l'accusé. Il ment, vous mentez. Je ne me sens pas bien, a crié Ratko Mladić, poursuivi pour crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide. L'accusé a ensuite été installé dans une pièce adjacente pour écouter la suite du jugement alors que la défense demandait que sa tension artérielle soit à nouveau mesurée, après avoir tenté en vain des jours durant de reporter ce verdict historique. Plus de 20 ans après la guerre, de 1992 à 1995, qui a fait plus de 100 000 morts et 2,2 millions de déplacés, l'homme de 74 ans s'est présenté devant le tribunal alors qu'il avait laissé planer le suspense quant à sa présence. À son arrivée dans la salle d'audience, le boucher des Balkans avait levé un pouce, souriant aux objectifs des photographes. Costume sombre et cravate rouge carmin satiné, il a ensuite refusé de se lever lorsque les juges sont entrés, saluant plutôt sa famille dans la galerie du public, dont son fils Darko Mladić. Tantôt esquissant un sourire, tantôt faisant non de la tête, le général Mladić a demandé une pause pour aller aux toilettes après 40 minutes, son avocat interrompant le juge Alfon Ori en pleine lecture du jugement. Je suis très inquiet pour sa santé, a confié son fils à l'AFP durant l'interruption. Ils sont en train de prendre sa tension artérielle. Le juge Ori avait commencé à énumérer les faits de l'affaire, décrivant notamment la mort de 24 détenus morts asphyxiés, privés d'eau et forcés à consommer du sel avant un transfert de 9 heures vers un centre de détention. De nombreux auteurs qui ont capturé des musulmans bosniens ont montré peu ou pas de respect pour la vie humaine, ni dignité, a dit le juge. Les circonstances étaient brutales, a-t-il souligné. Ceux qui ont tenté de défendre leur maison faisaient face à une force sans pitié. Des exécutions de masse ont eu lieu et certaines victimes ont succombé après avoir été battues. Le moindre regret, aux premières heures de la matinée, un petit groupe de manifestants des survivants et proches des victimes disparues pendant la guerre en Bosnie s'est rassemblé à la lueur des caméras sur une place devant le tribunal international. Une dizaine de policiers patrouillaient sur la place devant l'enceinte, où ont été affichées des photos de 300 jeunes hommes, époux et fils, tués par les forces de Ratko Mladić, sous les yeux des familles et de journalistes venus du monde entier. J'espère que justice sera faite avec ce verdict, pour que les gens ne souffrent plus, a déclaré à l'AFP Fikret Elik, qui a connu le froid et la faim dans un camp au nord-ouest de la Bosnie en 1992.